Souvent, on entend des dirigeants politiques utiliser l'expression « la carotte ou le bâton ». Que signifie cette expression? Que peut-elle nous renseigner sur le rapport que les dirigeants qui l'utilisent développent avec leurs concitoyens? Nous allons aborder ces questions en analysant l'expression, tout en mettant en évidence quelques-unes de ses significations sur le plan social et politique. Bienvenue sur Chemin Connaissance. De façon générale, on admet que l'expression « la carotte ou le bâton » provient d'une situation supposée, qui est devenue comme un adage. C'est la situation d'un âne qui serait incapable d'avancer, s'il n'est pas motivé. Pour le faire avancer, soit on lui montre une carotte, soit on l'assomme de coups de bâton. De toute façon, il avancera. On peut voir que cette expression traduit une vision de l'âne, et du traitement qu'on lui accorde, dans des endroits où on n'a aucun respect pour cet animal. Dans le langage ordinaire, la carotte ou le bâton fait référence à une manière de faire, selon laquelle on utilise des punitions ou des récompenses pour inciter un individu ou un groupe d'individus à agir de telle ou telle façon. Cette expression s'accorde bien avec les théories comportementales en psychologie. On l'entend surtout en politique. Tel dirigeant affirme que la population va être obligée d'accepter une décision. Tel autre vous dit que les jeunes qui se livrent au banditisme doivent choisir entre remettre leurs armes et mourir. Dans l'utilisation de l'expression « la carotte ou le bâton », il y a un sophisme de faux dilemme. On l'a vu dans une capsule précédente, on peut parler de sophisme de faux dilemme lorsqu'un interlocuteur simplifie une situation, réduit les alternatives à seulement deux, parmi lesquelles il faut choisir, alors qu'il existe d'autres options. Lorsque dans un quartier pauvre et marginalisé, des jeunes se livrent au banditisme, il y a plusieurs paramètres à considérer. Le chômage, le manque d'accès à des services de base, des déficits au niveau de l'instruction, l'influence des médias, la dynamique du quartier, la stigmatisation, tout ça et bien d'autres, ce sont des causes qui peuvent se combiner pour expliquer pourquoi des jeunes deviennent des bandits. Réduire le phénomène de banditisme à une question de choix entre remettre les armes ou mourir, c'est une manière arbitraire d'aborder le problème. Cela traduit un manque de volonté de comprendre le problème et de le résoudre. Ce dirigeant veut faire croire qu'il n'y a pas d'autre solution possible. C'est une façon aussi de justifier son manque d'efficacité. L'usage de l'expression carotte ou bâton nous renseigne donc sur le manque de respect de ce dirigeant envers ses concitoyens. Dans sa tête, c'est une population qu'il faut matraquer ou manipuler quand on veut la pousser à accepter une décision contre ses intérêts. Méfiez-vous donc de cette expression. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous invite à partager la vidéo et à suivre Chemin Connaissance pour rester informé de toutes nos publications. À bientôt pour une prochaine présentation sur un autre sujet. Ciao.